Parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Moi, je ne serai jamais du côté de ceux qui veulent le chaos. Et la censure, ça apporterait de l'instabilité par rapport à une situation qui est déjà très instable, très inquiétante. Les Français que je rencontre, j'étais dans le Gers encore ce week-end, sont très inquiets. Et je pense que ceux qui porteront la responsabilité d'une censure devront regarder les Français en face et assumer les conséquences de cette censure. Et si Marine Le Pen, pour appeler un chat, appuie sur le bouton, ce sera sa responsabilité et ce sera trop facile d'essayer de nous faire porter le mistigris. Ce serait absolument malhonnête. C'est elle qui prendra la responsabilité du chaos si elle appuie sur la censure. Alors lui, c'était Jean-René Cazeneuve, les amis, vous connaissez pas? Macroniste pur et dur. Soit tu es macroniste jusqu'au bout, même au point de mentir, auquel cas le diable serait choqué par ton talent, ou alors tu ne l'es pas, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Lunaire, ce qu'il dit, lui, il est en train d'expliquer qu'il ne sera jamais du côté du chaos. Quand est-ce que les macronistes vont comprendre que le chaos, c'est eux? Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Vous connaissez Attaque? Observez ce qu'ils ont sorti. Selon Eurostat, l'équivalent de l'INSEE au niveau européen, les statistiques et tout ça, démographiques, sociologiques, politiques, etc. La France est le seul pays de l'Union européenne à avoir vu son taux de pauvreté fortement augmenter entre 2015 et 2023, c'est-à-dire depuis que Macron est là, passant de 13,6 à 15,4. 13 à 15,4, presque 2% les amis. C'est énorme sur une échelle de population. C'est énorme. Et ce mec-là, il vient te dire quoi? Moi, je ne serai jamais du côté de ceux qui veulent le chaos. C'est fou. Alors, le jour où les Français vont se réveiller et qu'ils vont te regarder dans les yeux, tu as deux solutions. Soit tu les baisses les yeux, soit tu cours. Parce que, à mon avis, quand tu dis qu'il va falloir regarder les Français dans les yeux, le chaos, depuis 2017, c'est vous. On n'arrive pas à vous dégager. Alors d'aujourd'hui, il faut savoir que ceux qui gouvernent le pays, alors d'aujourd'hui, c'est Barnier et sa clique. Les LR, sous tutelle macroniste. Ces gens ne représentent plus rien. Et c'est ces gens-là qui viennent te dire à toi, non mais nous on ne veut pas faire partie du chaos. Et si Marine Le Pen elle votait la dissolution, la motion de censure que propose la France Insoumise, ça rajouterait du chaos au chaos. Et on en a marre de ces gens-là. Là. La vérité que les Français, alors je vais m'adresser à vous Français, à moi je suis Français et je me mets dedans. À quel moment on a oublié qu'on était les fils de la liberté? Je répète, à quel moment on a oublié qu'on était des fils de la révolution, des fils de la liberté, et qu'on était capable, en tant que peuple, de retourner des putains de situations pour créer des événements historiques à la hauteur de notre pays? Quand? Quand est-ce qu'on a perdu nos couilles? Quand est-ce qu'on va pouvoir aller voir ces gens, monter des actions citoyennes, aller les chercher et les foutre en prison? Quand? Parce qu'il y a un moment, quand tu es dans un pays, je répète, avec des événements historiques comme la Révolution française, mai 68, les gilets jaunes, des trucs quand même, toi, on va pas se mentir, la France, si on n'a pas encore été envahi, c'est qu'à mon avis, les autres pays, ils pensent qu'on est un petit peu narvalo. Quand ils reçoivent des images de la France qui s'enflamment, c'est pas n'importe quoi. Hein, regardez, quand il y a eu les histoires des gilets jaunes et tout ça, on en a parlé jusqu'en Thaïlande, d'accord? Donc quand les Français se réveillent, ils se réveillent, pardon. Mais là, je pose la question. Je veux dire, quand est-ce qu'on va, en plus d'avoir ce réveil citoyen, qu'on va se coordonner tous ensemble pour pouvoir aller les chercher, ces gens-là? Regardez lui, là, le petit, là. Il est quoi, lui? On va pas lui souhaiter du mal, mais en vérité, tu vas pas me dire que tu viens à 3-4, tu le prends, tu le lèves, tu le mets dans un pot de fleurs, tu recouvres de terre et il va pas rester là à se chier dessus. Pourquoi ces gens peuvent faire ce qu'ils font à l'heure d'aujourd'hui? Pourquoi? Parce que nous, de l'autre côté, on s'endort, on ne dit rien, on est individualisé dans nos petits quotidiens, métro, boulot, dodo. La vie, c'est du temps, c'est pas des thunes.
La vie, c'est pas des thunes, c'est pas je ne sais pas quoi, courir après l'argent. La vie, c'est du temps. On n'a qu'une seule vie. Alors d'aujourd'hui, on est en train de négocier ce temps-là pour un patron à qui tu vas aller réaliser ses rêves à lui. Quand est-ce que tu réalises tes rêves à toi? Tu as raison, les crédits bancaires tiennent le peuple. Pourquoi ils tiennent le peuple, les crédits bancaires, mon ami? Parce que les gens, ils sont dans une matrice d'avancer avec ça. Tout a été mis en place pour que les gens soient ce qu'on appelle des esclaves modernes, mon ami. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça marche parfaitement. Alors d'aujourd'hui, demandez-vous pas à ce que le système change. Demandez-vous si vous êtes prêt à changer et vivre en dehors de ce système. Elle est là toute la réflexion citoyenne. Elle est là toute la réflexion citoyenne. Parce que tant que vous serez enfermé dans cette matrice-là, ces gens-là, ils vous diront que sans eux, c'est le chaos. Il faut se sortir de ça, les amis. Parce que si on ne se sort pas de tout ça, on n'arrivera pas à essayer d'avoir un échappatoire, un éveil citoyen, une conscience de collectivisme, etc. Et tant qu'on fonctionnera à leur manière à eux, alors je n'ai pas les solutions, hein. J'essaie juste d'avoir une réflexion. Tant qu'on fonctionnera à leur manière à eux, ils nous diront toujours que sans eux, c'est le chaos. Toujours. C'est pas vrai, les gars. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réac-toi dans l'âme, réac-toi dans le vestiaire.